Eh bien salut tout le monde, c'est AZK. Aujourd'hui je fais une petite vidéo update par rapport à la première vidéo que j'avais faite sur le sujet sur ma chaîne principale où ça avait montré comment bridger des cryptos sur Linea, Mental et surtout sur la blockchain Base. Le souci c'est que c'était assez ghetto encore à ce moment-là, fallait envoyer directement des Ethers à une adresse et en plus on pouvait pas renvoyer des Ethereum dans l'autre sens. Bref. Depuis, c'est beaucoup plus facile, on peut aller directement sur l'interface de Base. Bon, le souci, c'est que si on veut passer par là, certes, c'est le bridge officiel, c'est entre guillemets la meilleure manière de bridger, mais ce sera forcément avec Ethereum. Et on est d'accord, hein, on n'a pas tous des cryptos sur Ethereum, donc je vais vous montrer évidemment deux alternatives. Mais voilà, si vous voulez utiliser le bridge officiel, je vous le mettrai dans la description, tous les bridges seront dans la description, ça marche assez bien, il n'y a pas de frais, évidemment. Et par contre, comme d'habitude, là on est sur une technologie, il me semble que Base ça reprend Optimism, donc on va devoir attendre 7 jours pour récupérer nos cryptos quand on va de Base à Ethereum. C'est un peu long, mais c'est la technologie qui est utilisée qui vaut ça, les fameux optimistic roll-up. On va voir du coup ce qu'il y a un petit peu par-dessus le bridge officiel. Là forcément ce ne sera pas sans frais, ça va coûter un petit peu de frais d'utiliser le bridge. On peut par exemple interagir avec Stargate. Donc en plus si l'airdrop de Layer 0 est encore farmable, c'est pas plus mal, j'ai envie de vous dire, d'utiliser Stargate, hein, puisque je bégaye décidément, ça utilise bien évidemment Layer 0. Alors on peut interagir entre Base et je crois que c'est Optimism et Arbitrum. Et aussi Ethereum évidemment, mais il n'y a pas trop d'intérêt je pense à utiliser Stargate avec Ethereum, autant passer par le bridge officiel. Voilà, donc depuis Arbitrum ou depuis Optimism, moi je vais essayer d'envoyer un petit peu d'Ether depuis Arbitrum, 0,01, non 0,01, donc à peu près 2 $ d'Ethereum. On va cliquer sur transférer. Donc normalement, j'ai juste une petite transaction à passer, il n'y a pas beaucoup de frais. Vous voyez, je vais payer 20 centimes de frais, grosso merdo, hein, j'arrondis. Hein. L'Ether, il n'est pas à 2000 $, mais il n'est pas non plus hyper loin, il est vers les 1800. Hop, je passe ma petite transaction, et voilà, en 5 minutes à peu près, je vais recevoir mes Ethers sur la blockchain Base. Évidemment, avec le bridge officiel, ça se fait en quelques minutes pour l'aller. J'avais précisé 7 jours pour le retour, mais pour l'aller, j'avais pas précisé. On a éventuellement un autre bridge aussi qui fonctionne pour aller sur Base, c'est Orbiter, mais déjà il faut au moins 10 $ d'Ethereum, et sur des petites quantités comme ça d'Ethereum, il y a trop de frais. Si je vais essayer d'envoyer 0,005, ça va me coûter un peu plus cher que ça au final, vous voyez, 0,006, donc 2 $ de frais. Si vous voulez vraiment juste envoyer quelques fonds pour tester vite fait Base, passez plutôt par Stargate, c'est beaucoup plus efficient. Et en plus de ça, ah bah tiens, première surprise, mes Ethers sont déjà arrivés, c'était plus rapide que prévu. Et en plus de ça, j'allais dire, on peut envoyer aussi des stablecoins, de l'USDC et du MIM. Et je pense que si je décide d'envoyer du DAI ou quoi que ce soit, ça peut me faire la conversion directement, mais moi je vais essayer d'envoyer un petit peu d'USDC du côté de la blockchain Base. Voilà, j'ai 10 USDC qui traînaient. On va cliquer sur transfert, et là je pars d'Optimism cette fois-ci. Comme d'habitude, on est sur Stargate, il y aura un petit peu de frais en Ethereum. Ah non, même pas, il n'y a pas de frais en Ethereum. Ah, il me semblait, autant pour moi. Donc, ah mais non, c'est parce que j'approuve l'USDC, je suis bête. Les frais ça viendra après. Ouais, normalement je pense que les frais là d'Optimism c'est exactement comme Arbitrum. Je vais avoir une quantité autour de 20 centimes d'Ether. On va voir ça. Je préfère vérifier, passer la transaction avant de dire des bêtises. Alors. Oui, c'est ça, vous voyez, 17 centimes d'Ethereum. L'Ethereum il est descendu un peu on dirait en termes de prix. Hop, ça c'est pas très grave, c'est qu'un détail. Voilà, le bridge de Stargate fonctionne super bien. Évidemment, on peut renvoyer les cryptos dans l'autre sens. Hein. Je peux envoyer des USDC de Base à Optimism. D'ailleurs, pour l'USDC, on a plus de choix. J'avais pas fait gaffe. On a Polygon, Avalanche, la BNB Chain qui se sont ajoutés. Et on a deux autres cryptos, le token de Stargate, bien évidemment. Là, à mon avis, on peut le bridger sur plus de blockchains. Il y a juste Phantom qui s'est rajouté. Je sais pas si c'est une bonne nouvelle. Et on a aussi le mime de Abracadabra. Là, pareil, voilà, toutes ces blockchains-là sont bridgeables. Voilà, c'est tout ce que j'avais pour aujourd'hui. Je tenais à faire un petit peu ce petit update parce que Base, je pense que c'est une des blockchains sur laquelle il va y avoir quelques petites innovations sympathiques. Peut-être un airdrop, alors Coinbase n'arrête pas de dire qu'il n'y en aura pas, etc. Peut-être qu'il n'y en aura pas, mais à mon avis, va y avoir une petite vague sympathique de DeFi du côté de la blockchain Base. Évidemment, je vous en parlerai sur la chaîne principale et sur la chaîne secondaire.
Voilà, je vous embête pas plus pour aujourd'hui, on se retrouve bientôt j'espère, d'ici là portez-vous bien, salut tout le monde!